Et salut à toi. Non, aujourd'hui encore un truc assez différent d'habitude. Toujours en une seule prise, hein, s'il y a des trucs gênants, je pourrais pas le couper, comme cette intro par exemple. Non, aujourd'hui un truc, enfin un épisode plus posé et surtout sans prise de notes. Je vais essayer de juste parler comme ça et voir où ça nous mène. Exercice compliqué, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est, enfin genre je me disais l'autre jour pourquoi les gens ne cherchent plus à se comprendre eux-mêmes. Et j'estime que pour fuir la procrastination ou pour en sortir, bah faut essayer de déjà se comprendre soi-même et comprendre pourquoi on procrastine. Enfin, par exemple, si t'as un problème, si je sais pas, c'est un problème de famille et que ça t'aide à sortir de ton train quotidien, bah peut-être qu'il faut que tu comprennes que t'ailles voir un psy et peut-être que ça ira mieux et que t'arrêteras de procrastiner à ta façon, parce que je pense qu'il y a autant de façons de procrastiner que d'être humain, quoi. Enfin, tu peux faire et chacun sa raison et alors essayer de le résoudre c'est bien, donc il y a des méthodes qui marchent pour ça, mais pas toutes, quoi. Enfin, il y a des méthodes qui marchent pas pour toi, qui marcheront pour quelqu'un d'autre, et ça dépend de chacun, donc mais ouais, ce que je trouve dommage, c'est que bah, les gens ils cherchent plus à se comprendre, c'est-à-dire qu'ils sont en train un peu de mourir de l'intérieur, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une vie passive, ils ont les gens que tu observes dans la rue, quand tu, je sais plus, enfin je sais pas quoi. La plupart des gens, c'est ils vont au taf ou ils vont à l'école, ils rentrent et ils aiment pas leur taf, ils aiment pas l'école, et puis quand ils rentrent, ils font ce qu'ils aiment bien, soit ils jouent, soit ils vont faire du sport et tout. Ils sortent avec des potes et puis c'est marrant 2 minutes et ils rentrent chez eux, ils dorment et c'est reparti pour une journée. Enfin, tu vois, tu t'es plus maître de ta vie, quoi. C'est dommage. C'est grand dommage. Par exemple, enfin, ça arrive à tout le monde, hein. Y a pas quelqu'un. Enfin, si, il doit y avoir des personnes qui doivent être hyper éveillées, qui savent ce qu'ils font, qui sont proactifs, quoi. Et il y a des. Enfin, la plupart des gens sont. Tu vois, et en plus, on parle de la. C'est hyper cliché de parler de la société de consommation, parce que tout le monde en parle, c'est vraiment le truc qui est pointé du doigt. Mais c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire que tu penses. Enfin, en termes de vie, tu penses à ce que tu vas acheter après, quoi. Tu penses à acheter un appartement, tu penses à payer un resto, tu penses à manger et à acheter. Et enfin, moi, je le vois parce que je suis encore dans les études. Euh, En prépa, c'est il faut que je passe mon concours, ou enfin, moi, en prépa intégrée en l'occurrence, il faut que je passe l'année d'après. Et t'es plus maître de toi-même, c'est-à-dire que je vois des gens qui rentrent, qui doivent travailler pour un contrôle, donc ils travaillent pour le contrôle, et quand le contrôle passe, il faut qu'ils travaillent pour un autre contrôle. Du coup, dans leur tête, c'est bon, midi je vais manger, et puis après je vais en cours, et puis après il faut que je travaille, et puis après, enfin, c'est une suite logique d'actions qui vont servir à quelque chose qu'ils veulent même pas. Pour moi, c'est. Et puis une fois qu'ils ont un job, ils vont pas continuer à apprendre par eux-mêmes. On l'a vu dans le podcast d'avant, c'était la conscience, pardon, le bon scepticisme. Et bah c'est ballot, quoi. Moi je pense que y a un entrepreneur, je sais plus lequel, mais qui comparait ça à une mort. Il disait ouais bah les gens qui agissent comme ça, et les gens qui cessent d'apprendre, les gens qui apprennent plus, bah ils meurent en fait. C'est-à-dire qu'ils servent plus à rien, ils ont plus d'idées, et tu rentres dans une sorte de cercle vicieux où tu peux pas t'en sortir. Et je trouve ça ballot. Je trouve ça con, tu vois. Enfin, le nombre de gens qui pensent, comment dire, ils restreignent, ah, des mots compliqués là. Ils restreignent leur vision à leur propre vie, c'est-à-dire que en ne sortant pas de leur zone de confort, par exemple, qu'est-ce qui t'empêche demain de partir en vacances à Dubaï, tu vois? Bah, si je te dis ça à toi, est-ce que toi demain tu pourrais sortir à Dubaï? C'est-à-dire que géographiquement parlant tu peux, euh, enfin même pas Dubaï parce que à la limite il y a une contrainte d'argent, et encore une contrainte d'argent, tu vois, c'est une excuse, quoi. Et tu te contrains, tu te confines dans ton endroit avec ta maison, ton travail, enfin et tes passions, et tu fais rien d'autre, entre guillemets, hein, évidemment. Enfin chacun vit sa vie comme il veut, mais moi de mon point de vue c'est un peu, tu pourrais faire tellement de choses à la place, quoi. Tu pourrais même si t'as pas d'argent, tu vois, tu peux faire du stop, tu pars un week-end et tout.
Ça fait combien de temps que t'es pas parti en vacances un week-end? Et que t'as du temps. Enfin, je veux dire, tu peux toujours trouver du temps, en fait. Ça, pareil, c'est une excuse de ouf, ça. Dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et puis souvent, après, ça amène à la procrastination, mais tu sais que t'as toujours le temps si tu veux. Enfin, tu peux toujours, par exemple, je suis désolé, je prends beaucoup d'exemples avec les cours, l'école et tout, mais c'est parce que je suis en plein dedans, donc je comprends ce que je veux dire. Par exemple, un devoir ou un dossier à rendre pour le lendemain, tu dis bah j'ai pas le temps de le faire, je le fais pas et tout, mais si tu veux pas dormir de la nuit et passer 10 heures de travail en plus pour le rendre le lendemain, bah t'as toujours le temps en fait, mais c'est juste que tu préfères dormir que de rendre ton devoir, donc c'est plutôt de la flemme. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais enfin pour un contrôle j'ai pas le temps de réviser, si t'as le temps en fait, t'as toujours le temps. Tu peux toujours agencer ton temps si t'en as vraiment envie, tu vois. Enfin ouais, donc pour moi finalement faut plutôt chercher à se comprendre. Comment tu peux te comprendre toi-même, soit en faisant des expériences. Je sais pas, il y a un truc qui est assez cool, c'est l'expérience des 30 jours, le test des 30 jours. Par exemple, je sais pas si ok, comparaison culinaire, si t'aimes bien manger des pâtes carbonara. Enfin non, je sais pas si t'aimes bien la bouffe italienne. Non, bah tu peux te faire, bah vas-y. Non, quoique. Imaginons que tu te dis que t'es pas accro à ton portable, bah essaye 30 jours bah, de ne pas aller voir ton portable. Essaye de vivre sans portable pendant 30 jours et tu verras au bout des 30 jours si t'as eu des manques, si t'as eu des trucs. Ça, c'est une façon de tester, de chercher à se comprendre et tout. Tu peux le faire en faisant des rencontres, en voyageant, essayer de repousser ses limites, tu vois. Sortir de sa zone de confort globalement. Et tu peux mieux te comprendre en faisant des expériences aussi. Enfin, tout ça, c'est des trucs que tu fais pas dans... Si tu restes dans ton quotidien. Et puis, tu vois, ça amène un quotidien, ça amène une routine. Bon, je sais pas si c'est le genre de vie que t'as vraiment envie de vivre. Je sais pas si on peut appeler ça vivre, d'ailleurs. Mais là, on part dans des côtés philosophiques et tout. Mais bon. Enfin voilà. Pour moi, ouais, je l'ai déjà dit, mais la procrastination, faut plus chercher à se comprendre. Comme ça, tu peux trouver les causes de pourquoi tu procrastines et peut-être les régler dans un même temps, et peut-être que ça amènera une autre forme de procrastination où tu pourras encore régler tout ça. Mais si c'est juste de la flemme, évidemment, il y a des petites techniques. Enfin, et encore, la flemme, c'est de la peur, finalement. La flemme, c'est de la peur. T'as peur de... C'est une peur camouflée, je pense. Je saurais pas comment l'expliquer, mais ouais, je pense. Ça a pas mal de sens. Enfin bon, j'ai plus trop d'idées. On va laisser ça comme ça. Épisode assez long, finalement. Mais assez court, et bon, bref. Allez, on se voit demain, du coup. Allez, ciao.